Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 27 juin 2025 du live de TV Finance, votre émission qui s'attache à bien comprendre l'actualité pour en modéliser son impact sur les marchés financiers et vous aider dans vos stratégies de trading et d'investissement en vous donnant des points d'entrée, des points de sortie. Et tout ça, c'est le métier d'Antoine Quesada qui va nous expliquer sur le CAC 40 si il est toujours de nature positive. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Merci Antoine d'être avec nous ce matin dans des conditions particulières. Antoine, les marchés sont soulagés, les tensions au Moyen-Orient se sont légèrement apaisées pour le moment. Les tensions commerciales sont également en train de s'apaiser, notamment entre la Chine et les États-Unis. Bien sûr, tout ceci est à prendre évidemment avec des pincettes, hein, tout peut changer du jour au lendemain. En tout cas, les investisseurs en profitent, ils se ruent sur l'indice phare parisien ce matin avant la publication très attendue de l'indice PCE. L'indice PCE, c'est l'indice des prix à la consommation pour les ménages américains pour le mois de mai tout à l'heure. Dans milieu d'après-midi, je rappelle que toute surprise à la baisse pourrait inciter la Réserve fédérale américaine à avancer son assouplissement, à accélérer son assouplissement monétaire. Résultat, est-ce que le CAC 40 navigue de nouveau dans des zones plutôt rassurantes et qui permettent sereinement de regarder vers le haut? Eh bien, la semaine dernière, je vous disais que... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allô? Oui, Oui. on vous entend. La semaine dernière, je vous disais qu'il suffisait qu'une bonne nouvelle apparaisse pour que le marché tente de rebondir un peu plus fermement. Je m'attendais, je vous l'avais laissé entendre, je l'avais dit également, à une petite glissade vers le retour sur les 50% de Fibonacci. Je vous avais dit qu'il était très probable que sur la zone des 7500, 7512, hein, vous voyez sur votre écran, j'imagine, sur le graphique en hebdomadaire, hein, et en appui d'ailleurs sur la grande oblique haussière en noir qui est là depuis des mois, hein, et donc avec ce CAC 40 qui a fait l'objet d'une divergence haussière classique, et vous savez à quel point je suis féru de divergence. Hein. Donc, bref, pour le moment, le scénario que j'imaginais se produit. Donc, mon optimisme basé, encore une fois, sur cette divergence et sur le fait qu'elle a été validée en clôture au-dessus de la moyenne mobile 20. Bon, bref, tout ça pour dire qu'on est descendu, effectivement, taper les 7500 et que, comme on pouvait s'y attendre, un rebond s'est effectué. Alors, hier, le rebond était un petit peu mou. Et là, ce matin, effectivement, il se confirme d'une façon assez solide. Est-ce qu'on peut considérer que l'actualité est plutôt encourageante? Donc, on peut le voir. En tout cas, le CAC, à l'heure actuelle, progresse de 0,90%. On est à 7627 points. Vous voyez qu'on va se diriger vers le palier de Fibonacci au-dessus des 7512. C'est le palier des 61,8% qui est à 7687. Donc, on en est tout proche. Donc, pour le moment, le marché semble voir de façon très positive l'actualité l'actualité géopolitique. Donc, oui, je pense qu'il faut que les 7500 points tiennent et ils semblent vouloir tenir. Si on venait à les casser un petit peu à la baisse, effectivement, la situation nous rendrait un petit peu moins optimistes. On trouverait un nouveau support à 7335. C'est la grande oblique en vert qui est ici. Hein. Vous vous rappelez, ce sont des droites de tendance qui sont des supports, hein, tant qu'on reste au-dessus. Donc oui, un optimisme relatif. En tout cas, le marché semble le prendre de cette façon-là. On peut passer au graphique en journalier pour voir les détails. Vous pouvez y aller. Oui, je suppose que voilà. Donc, que dire? Moi, tant que les 7500 points tiennent, et c'est ce que j'évoquais déjà depuis pas mal de temps, il n'y a pas de raison de s'inquiéter et je suis assez confiant sur la suite. Donc, le marché est bien soutenu. Que dire d'autre? Quand on est bien soutenu, ben, on résiste en tout cas. Je n'ai pas accès au volume actuel des échanges, mais si cette hausse se fait avec des volumes, ça voudrait dire que effectivement l'optimisme revient de la part des investisseurs, des traders. Donc pour le moment, tout me paraît assez conforme à ce qui pouvait logiquement se produire compte tenu de l'état du graphique.
Eh ben, écoutez Antoine, on va suivre tout ça avec attention. Merci beaucoup, de votre disponibilité ce matin. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr avec nous tous les vendredis pour nous aider à comprendre comment évolue le CAC 40 et s'il est intéressant de s'y positionner. Merci beaucoup Antoine, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve nous la semaine Merci à vous. prochaine. De notre côté, on marque une courte page de publicité. On se retrouve dans un instant avec la rubrique de David Furcage. À tout de suite sur TF1.